fare. Signor Mortara, suo figlio Edgardo è stato battezzato e ho l'ordine di prendere. Cosa? Un battesimo non si può annullare. Suo figlio non è più ebreo, suo figlio è cristiano. Lo porterete via? Sì. Mi toglieranno la testa, papà. Ti faranno niente. È Gesù crocifisso, il figlio di Dio. Ma dorme? No, è morto. Lo hanno ucciso gli ebrei. Figlio mio, Edgardo, benvenuto. Questa è la tua famiglia adesso. Quanto dobbiamo restare qui? Tocca farsi furbi. Se studi, ti mandano a casa prima. La storia è andata su tutti i giornali, ha fatto il giro del mondo, è arrivata fino in America. Corpus Domini nostri Gesù Cristi. Lo riempiono di bugie. Amen. L'hanno scritto ovunque. Pare che anche Napoleone III non abbia gradito. Solo a Dio devo rispondere. Io sono il Papa. Questo processo entrerà nella storia. Ma mio figlio, suo figlio lo libereremo quando avremo liberato Roma. Salve Regina, Mater Misericordia. Siamo finiti. Siamo finiti. Vostro figlio è cristiano in eterno. Et nous accueillons Pierre-François Pietz, qui est producteur du film. Bonjour. Retour aux sources aussi, vous êtes élève de la FEMIS? Oui, ancien élève de l'atelier masterclass. Ok, donc on revient, on y vient une première fois, on ne sait pas quand est-ce qu'on revient. Mais on aime toujours revenir. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, juste avant les questions, pour préciser, alors, je suis présenté comme producteur du film, ce qui est à la fois un peu vrai et flatteur, parce que je suis le producteur français du film, sachant que le film est une coproduction entre l'Italie et la France, et que la plus grande partie de la fabrication du film s'est faite en Italie. Et du coup, alors, moi j'ai juste une question, j'en profite, c'est moi qui ai le micro, donc je fais ce que je veux. Du coup, producteur en France, ça veut dire qu'on intervient à quel moment? Est-ce qu'on arrive en même temps que les producteurs italiens? Est-ce qu'un peu après? Comment se répartit le travail? Alors, en l'occurrence, il faut savoir que Marco Bellocchio est en partie son propre producteur en Italie. Il a une société de production qui s'appelle Cavac Film et qui s'est associé à une autre société de production, IBC Movie, pour produire le film. Ce qui donne à Marco la possibilité et la liberté de développer son scénario. En tout cas, tout un début de travail sur le scénario seul, avec sa société de production, et d'engager des dépenses, d'avoir des co-auteurs, de faire des repérages ou des recherches, et d'arriver auprès de son coproducteur italien et de son coproducteur français, avec déjà un scénario avancé, là où un projet qui serait initié par nous, on le développerait de la première ligne jusqu'à la dernière. Là, on arrive un tout petit peu après, ce qui ne nous a pas empêché d'intervenir sur l'écriture du scénario. C'est-à-dire qu'on est chez Ad Vitam, proche de Marco Bellocchio. Ça fait plusieurs films qu'on coproduit, plusieurs films qu'on distribue. Et donc, voilà, dès que l'idée a émergé, alors pour ce film-là, c'est un peu particulier, mais j'y reviendrai. Voilà, on a reçu un scénario et on a travaillé avec lui à le faire avancer, je dirais pas l'améliorer, mais en tout cas l'amener à sa forme finale avant le tournage du film. Alors là, je disais que c'est un peu particulier parce que le film,
en fait, l'idée du film remonte à longtemps. Parce qu'il a cette histoire de l'affaire Edgardo Mortara. En Italie, elle est assez connue. Elle a fait l'objet de plusieurs livres. Et Marco Bellocchio s'y est intéressé il y a déjà pas mal d'années, autour de 2010-2012. Et en fait, il s'est aperçu en 2015 ou 16 qu'un autre réalisateur s'intéressait à cette histoire. Et cet autre réalisateur, c'est Steven Spielberg. Donc il s'est dit, bon, on n'en ferait pas forcément le même film, mais je vais pas pouvoir me battre. Donc on va pas proposer 2 films sur le même sujet. Et donc il a mis il a mis de côté ce projet jusqu'à ce que Spielberg laisse tomber. Et donc là, il l'a repris en se disant, bon, maintenant, je peux faire mon film et ne pas avoir de concurrence d'un autre projet sur ce sujet. Est-ce que vous avez travaillé, est-ce que le scénariste a travaillé avec des historiens pour être le plus proche possible de la réalité? Oui, c'est même essentiel dans la fabrication du film, alors que ce soit au moment du scénario ou même ensuite. C'est-à-dire que quelque chose de fondamental pour Marco Bellocchio, c'est de ne pas faire d'erreur historique. C'est d'être vraiment très proche de la réalité autant que possible et sans faire un documentaire, sans être vraiment à ne s'attacher que à l'aspect historique. En revanche, il ne veut pas trahir l'histoire. Et donc, il a commencé à développer le film avec 2 co-auteurs historiens qui étaient là pour étayer tous les faits historiques et faire en sorte que ce soit réel. Et même, en fait, jusqu'à vraiment la fin du film, juste avant sa présentation à Cannes, on avait des discussions sur notamment les cartons qu'on peut voir dans le film qui mettent en fait des dates et des événements en avant. Nous, en tant que Français, connaissant moins l'histoire du Risorgimento et moins l'histoire d'Edgardo Mortara, on lui a demandé à en mettre soit un peu plus, soit en tout cas à les expliquer un peu, à mettre un peu plus d'éléments historiques pour que le public français puisse comprendre exactement de quoi il retourne. Parce qu'une date en Italie peut être d'emblée comprise par le public italien. En France, elle ne dira pas grand-chose aux spectateurs. Et donc là-dessus, on a eu beaucoup de discussions sur qu'est-ce qu'on doit mettre, comment est-ce qu'on doit appeler les... On avait une tendance même assez française de parler, par exemple, des troupes de Garibaldi, pour parler de l'entrée des troupes dans Bologne puis dans Rome. Et, sauf que le statut Garibaldi n'est pas celui totalement du libérateur incontesté en Italie, et donc il a tenu à ce qu'on écrive exactement la bonne chose pour que ce soit, encore une fois, très très proche de la vérité historique. Alors après, il a transformé ça en un film de fiction, mais il le fait régulièrement. C'est-à-dire que le précédent film qu'on avait fait avec lui, qui s'appelle Le Traître, est très 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 documenté, mais il le transforme derrière en un film de fiction. Il avait fait ça aussi avec Mussolini pour Vincere. Enfin, il adore puiser dans un matériau historique pour en faire une grande histoire. Et en l'occurrence, là, il y a notamment un moment saillant dans le film qui est, pour le coup, inventé. C'est le moment où le corps du pape est emmené de Saint-Pierre et où Edgardo, d'un seul coup, a un regain d'opposition à la religion chrétienne qui le pousse à même insulter la figure du pape. Et ça, évidemment, c'est pas quelque chose de réel, c'est pas quelque chose d'historique, mais ça permettait de faire rentrer aussi la fiction dans cette histoire. Bonjour.
D'après vous, quelle leçon on peut retenir de ce film? Ah, quelle leçon! Alors, je pense que, justement, en fait, Marco Bellocchio, tout son trajet de cinéaste, ça a été de ne jamais donner de leçon. En fait, le cinéma italien, depuis les années 60, a eu, d'ailleurs, ça rejoint l'histoire de tout un mouvement de gauche italienne très empreint de marxisme et qui a souhaité apporter en fait une certaine vision du monde et entrer en opposition, notamment avec l'Église. Marco Bellocchio, il a toujours été un peu en dehors, ce qui lui a d'ailleurs été reproché beaucoup. Et donc ces films sont là beaucoup plus pour poser des questions, pour amener à réfléchir sur ce film à la question de la foi, à la question du pouvoir, beaucoup plus. D'ailleurs, c'est beaucoup plus un film sur le pouvoir qu'un film sur la foi, parce que c'est pas un film qui a une visée de venir s'opposer à l'Église, mais simplement de refaire un retour sur l'histoire en disant regardez, voilà comment ça s'est passé à cette époque-là, voilà ce que faisait le pouvoir à cette époque-là. Il était capable de prendre un enfant, de l'enlever à sa famille et en gros, lui bourrer le crâne et de le faire adhérer aux thèses du pouvoir. Et ça, au moment où on a sorti le film, en fait, il se trouve que c'est ce qui se passait de la même manière avec des enfants ukrainiens qui étaient enlevés par des Russes pour les, entre guillemets, russifier et les faire adhérer aux thèses du pouvoir. Et donc, ce film, il a pour but principal de nous amener à réfléchir à tout ce que nous impose le pouvoir et à ne pas l'accepter béatement. Et notamment, il y a un moment dans le film qui est très important pour l'histoire et pour Marco Bellocchio. C'est le moment où le prêtre qui avait fait enlever Edgardo Mortara est blanchi parce que il dit, mais moi, je n'ai fait que appliquer les ordres. Et ça, pour Marco Bellocchio, c'est intolérable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se réfugier derrière j'étais là, j'avais un rôle et j'ai tenu mon rôle. Mais ce rôle, il a une importance. Et donc, pour moi, pour Marco, l'enjeu de ce film, c'est de dire, en fait, nos actes ont des conséquences politiques, des conséquences sociales, des conséquences à plein d'égards. Et il faut constamment se poser la question de la légitimité réelle de ce qu'on fait. Je voulais savoir si le film avait mieux marché en Italie ou en France. Alors, en fait, en nombre d'entrées, et le film a fait à peu près 350 000 entrées en Italie. Et il a fait un peu plus de 250 000 entrées en France. Donc il a proportionnellement mieux marché en Italie qu'en France, même si c'est un très bon score. Faut savoir qu'en Italie, il y a beaucoup de salles qui ont fermé depuis le Covid, que le marché du cinéma est un peu sinistré, et que, à titre de comparaison, Le Traître, son précédent film, faisait 1 million d'entrées en Italie. En France, il faisait 350 000 entrées. Donc la proportion donne une idée de la dégradation du marché italien. Et voilà, après, c'est un film qui était important pour l'Italie, qui s'est cependant heurté aussi à des réactions assez vives de la part de communautés chrétiennes très véhémentes qui ont carrément fait le siège devant certains cinémas en disant il n'est pas possible de montrer un tel visage du pouvoir du pape et qui s'opposait vraiment à ce que les gens rentrent dans le cinéma. Alors ça a été ça ne s'est pas passé partout, mais il y a quand même eu ce mouvement-là.
Je voudrais savoir comment vous avez fait pour faire un tel film avec un enfant et est-ce que c'était difficile? Alors, c'est déjà jamais facile de travailler avec un enfant, un jeune. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était entouré. Il était entouré notamment d'une personne qui est très très précieuse, qui s'appelle Tatiana Leport, qui est coach enfant, en fait, dont le métier est vraiment de guider les enfants dans le travail de jeu, en fait, pour le film. La durée du tournage avec cet enfant n'était pas de tout le tournage, hein. Il y a 60 jours de tournage, donc c'est un tournage très très long, mais il y en a quand même une bonne partie, une moitié qui s'est faite avec lui. Et c'était à la fois, il était extraordinaire, vraiment, très 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 fort, à la fois comme acteur, et puis dans sa compréhension de l'histoire, dans sa manière d'appréhender ce qu'il jouait. C'est quand même, c'est très difficile à jouer, c'est-à-dire c'est des émotions très fortes. Il faut se rendre compte qu'un enfant à qui on demande de jouer, qu'on lui a retiré ses parents, c'est pas simple, quoi. Et c'était d'autant moins simple pour Enea que, en fait, sa maman était malade à ce moment-là. Donc ça a été compliqué. Et bien entendu, la question est advenue de savoir s'il voulait effectivement tourner le film ou pas. Il n'a pas été forcé de le tourner, mais je pense que ça l'a aidé, en fait, de jouer ça, de se poser les questions, de travailler sur la présence ou l'absence de la mère, l'a aidé. Après, voilà, je ne sais pas ce qu'il adviendra après, s'il continuera de jouer, mais en tout cas, dès les premières images, on était vraiment bluffé par son jeu, quoi. Il est très très fort. Bonjour. Qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté de participer à la production de ce film? Est-ce que c'est l'histoire, la mise en scène ou le choix des acteurs qui vous a convaincu? En fait, l'élément principal, c'est Marco Bellocchio. C'est-à-dire que c'est un réalisateur qu'on suit depuis de nombreuses années. Alors, il faut savoir que Ad Vitam et Ad Vitam Production, donc Ad Vitam Production, c'est le coproducteur du film. Ad Vitam, c'est le distributeur. Et en fait, les deux, évidemment, comme le nom l'indique, sont liés. Et en fait, Ad Vitam est une société de distribution qui a commencé à travailler avec Marco Bellocchio avec le film Vincere, qui est d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, est un film extraordinaire. Et en fait, depuis ce moment-là, on a tissé des liens avec Marco Bellocchio. On a envie de défendre ses films jusqu'à l'accompagner en coproduction avec Fête Beau Rêve. Et même ensuite, ça nous a amené à ressortir son premier film, Les Poings dans les poches, il y a quelques années, justement pour promouvoir toute sa filmographie. Alors moi j'aimerais le faire plus. Le problème, c'est que ces films sont donc souvent, sont produits en Italie, souvent avec des coproducteurs de l'époque français qui ont ensuite périclité et cédé leurs droits à des catalogues. Donc on ne peut pas avoir accès à tous ces films. Je trouve qu'ils ne sont pas assez montrés d'ailleurs. Ce qui fait que l'année dernière, par exemple, je suis allé chercher quelques-uns de ses anciens films pour faire en sorte qu'ils repassent sur Arte, parce que je trouve que c'est un cinéaste qui mérite d'être vu. Et donc voilà, là l'idée c'était la première chose, c'était Marco Bellocchio nous présente un projet. Évidemment, on a envie de le suivre. Et en plus, quand c'est l'histoire de l'enlèvement qui est à la fois une histoire incroyable, vraiment purement en termes de ce que ça raconte d'un enfant enlevé à ses parents par le pape, c'est un truc incroyable. Et de se dire,
en plus, ce que va en faire Bellocchio en connaissant ses films d'avant, la question s'est pas posée une seule seconde de ne pas le faire. Et après, voilà, le casting vient en plus, le fait que ce soit un peu un énorme projet, parce que c'est un film avec beaucoup de costumes, beaucoup de décors, beaucoup d'effets spéciaux, visuels, hein, mais voilà, et le casting est quand même très italien, donc c'est pas ça qui nous aurait convaincu d'y aller, mais c'est vraiment marquant. Bonjour, qu'est-ce qui vous a initialement attiré dans l'industrie cinématographique et comment vous avez commencé votre carrière de producteur? Alors ma petite carrière de producteur, hein. Alors, la première chose, c'est de voir des films, en fait. C'est de découvrir des films en salle, d'avoir, 14 ans et de découvrir un film comme Pulp Fiction, par exemple. Bon, voilà, ça y est, c'est parti, quoi. Et puis après, de continuer à en découvrir. Et après, le choix d'aller vers la distribution, la production, ces choses-là, c'est une envie d'accompagner des projets, d'accompagner des gens qui ont des idées incroyables que moi, je serais incapable d'avoir et qui portent une vision, qui d'un seul coup, ont envie de raconter des choses différemment. Et de se dire quelle peut être ma place pour rendre ça possible et voilà. Et quand on a justement la chance d'accompagner en production quelqu'un comme Marco Bellocchio, en distribution quelqu'un comme Cédric Kahn, ça c'est Parfaite transition. Merci beaucoup.